Beaucoup d'entrepreneurs ont compris que la vidéo, c'était un super outil pour communiquer, un outil pour être visible, pour se démarquer, pour gagner la confiance. Il y a un mais, c'est que ils ont compris ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Pourquoi? Parce que la caméra, ça fait peur. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont peur de la caméra et qui ont peur de s'exprimer face caméra et de s'exposer sur les réseaux sociaux. Comment tu expliques cette peur? Bah, en fait, c'est des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, en sachant qu'on manque tous de confiance en nous, hein. C'est pas parce qu'on est en vidéo qu'on a confiance en soi à 100%, donc ça, c'est hyper rassurant déjà. On n'a pas besoin, tu vois, d'avoir confiance en soi à 100% pour démarrer. Il y a beaucoup de gens qui se jugent eux-mêmes, tu vois, en se disant, «Je suis pas photogénique, je suis pas assez jolie», hommes et femmes, hein, d'ailleurs. «J'ai 3 cheveux blancs, j'ai quelques rides, je sais pas m'exprimer, je bégaye, je perds mes moyens». Les gens, en fait, ils se font, ce que moi j'appelle la masturbation cérébrale. C'est un peu vulgaire, mais au moins ça imprime bien à l'intérieur. Et donc, vu que les personnes se font cette masturbation cérébrale, le résultat, si tu veux, Pascal, c'est que les gens se disent: «Ah ben les gens vont me juger». Mais en fait, c'est eux qui se jugent eux-mêmes avant tout. Donc, quand on a peur du jugement des autres, c'est qu'on le fait déjà sur soi. Donc, ça, c'est un bon tips de dire, de toute façon, quand tu es dans la rue, au supermarché, avec tes potes, dans un café, peu importe où tu es, tu pourrais avoir aussi ce sentiment de: «On va me juger». Pourtant, tu vis, tu es à l'extérieur, tu as des activités de tous les jours. C'est exactement la même chose quand on se retrouve face à une caméra. Seulement, comme on n'a pas l'habitude, on se dit: «Oh, la lumière est sur moi». Mais dans la rue, ça peut être pareil, hein, tout le monde peut se retourner, sur nous, hein. C'est le même principe finalement. Donc en fait, tu es en train d'expliquer que cette peur de la caméra, on va appeler ça comme ça, Ouais. elle serait liée à d'autres peurs beaucoup plus profondes, c'est ça? Ah oui, complètement, complètement. C'est pas la caméra en elle-même qui fait peur. C'est vraiment le: «On va me juger, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que les gens vont scruter le moindre défaut physique?» Au niveau de l'élocution aussi, tu vois? Et donc comme les personnes et je m'inclus dedans parce que je le faisais aussi avant, hein, mais comme on se juge soi-même, à se dire: «Il y a plein de trucs qui vont pas», on a l'impression que les gens le ressentent, ce que nous on ressent intérieurement, tu vois? Et du coup, ça crée un blocage qui fait que: «Ah ben non, je m'exprime pas». Alors que moi, j'aime bien prendre l'exemple, tu bois un café, Pascal. Bon, toi, tu as l'habitude de la caméra, mais voilà, pour expliquer à ceux qui écoutent, tu es en face à face avec un pote, dans un café, tu discutes avec lui. Il y a de grandes chances qu'à un moment donné, je sais pas moi, tu bafouilles, tu perdes un peu tes mots, tu cherches tes mots par rapport à ce que tu veux dire. Il va y avoir un moment de silence. Enfin, un échange normal se passe comme ça, dans la vraie vie. Et en fait, il faut prendre ces éléments et se dire: «C'est la même chose quand je suis face à ma caméra». Je peux bafouiller, je peux chercher mes mots, je peux avoir un moment de silence à dire, «Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'ai perdu le fil». C'est pas grave, en fait, tu vois? Il vaut mieux l'exprimer, je pense, vraiment, moi je le vois comme ça, parce que justement ça crée une interaction qui est naturelle et donc c'est beaucoup plus facile. Le problème de la caméra, la peur aussi, c'est souvent la peur d'être parfait. On cherche à être parfait et donc dès que c'est imparfait: «Ah merde, merde, coupe, ça va pas, faut refaire». Non, c'est pas grave. Même si, voilà, nous on boit de l'eau pendant qu'on fait, notre échange ici. C'est comme dans la vraie vie, en fait. C'est la vie, sauf que c'est la lumière est mise sur nous, voilà. Et ça, c'est pas Mmh. simple, hein, de l'accepter. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Très souvent, j'ai remarqué moi que ces peurs, je pense que tu vas me dire oui ou non, mais très souvent ces peurs sont liées à un problème d'estime de soi, ça part de ça en fait. Oui, Comment tu l'expliques? Est-ce que tu aurais des techniques pour contrecarrer ça? beh, moi je dis toujours: «L'action, c'est le meilleur moyen d'avancer», tu vois? C'est-à-dire que souvent, les gens pensent: «Je ferai une vidéo quand j'aurai de l'estime pour moi-même, quand j'aurai confiance en moi». Et en fait, les conseils, ils sont très simples. C'est faites. La première vidéo, elle est toujours pourrie, hein. Le premier live, il est nul, on le sait, en fait. Mais c'est comme tout, dès qu'on commence quelque chose, on peut pas être excellent. Donc, de ne plus attendre, tu vois, de dire, bah,
pareil, moi j'entends souvent mes clients, tu vois, qui me disent, bah, quand j'aurai plus peur, je pourrai agir. Ben non, c'est tu agis avec la peur. Et en fait, plus tu vas faire, plus ça va être facile. Et on se juge toujours quand on se voit pour la première fois en vidéo, que ça soit par exemple un live, je regarde le replay, la vidéo, je la regarde après. On va toujours chercher le moindre défaut. Et au lieu de le faire en mode je me fais du mal et je m'auto-flagelle, de le faire en mode bon, ok, aujourd'hui, ma vidéo, elle est comme ça. Il y a peut-être plein de trucs qui vont pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Et tu vois, de faire un espèce de tableau avec qu'est-ce qui va, qu'est-ce que je garde, et qu'est-ce que j'enlève ou qu'est-ce que je modifie. C'est tout simple, hein, en fait. Par exemple, bon, ben, mon image, elle est plus ou moins bien. Voilà, bon, ben, ok, je la garde. Pour l'instant, la lumière, je la mets de côté, c'est pas le plus urgent. Par contre, je me rends compte que mon élocution, elle est pas super bonne. Ok, ben, c'est là qu'il faut que je travaille. En fait, c'est aller chercher les compétences à travers les défauts. Mais en avançant, tu vois, en continuant d'agir et pas en s'arrêtant à dire, bon, ben, ma vidéo, elle est nulle, alors j'arrête, j'en fais plus jamais. Ouais, c'est intéressant et je rajouterais même, pas hésiter à demander, bon, soit un professionnel comme moi c'est ce que je fais de l'accompagnement, où je Bien vois à sûr. la fois l'aspect, la forme, l'éclairage, le son, etc., mais aussi le fond. Comme j'ai été Oui, journaliste, dissèque tout et je vois ce qui va pas, mais pas forcément obligé de faire appel à un professionnel, mais demander aussi à son entourage, ça peut être intéressant. À prendre avec des pincettes quand même, hein, attention. Parce que ça reste, voilà, ça reste l'entourage, mais demandez, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ma vidéo et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont être honnêtes, qui vont dire, bah là, ça, c'était pas terrible, ça, c'était bien, etc. Et corriger au fur et à mesure, hein. complètement. Et puis de toute façon, c'est comme tout, plus on fait, plus on s'améliore. C'est sûr que en étant conseillé par un professionnel comme toi, ben, ça va plus vite. Ça dépend si on veut aller vite ou pas, en fait. Si on n'est pas pressé, bon, ben, on peut faire tout seul. Moi, je conseille toujours d'être accompagné, hein, quel que soit le blocage. De toute façon, la vie va trop vite pour perdre du temps. Bon, ça reste mon point de vue. Mais oui, c'est intéressant de regarder un petit peu les proches. Puis moi, je dirais aussi l'audience, tu vois. C'est-à-dire, poste-la ta vidéo et vois ce que ça donne, tout simplement. Est-ce que les gens, il y a des vues? Est-ce que ça intéresse les gens? Et surtout, ne pas s'arrêter à une première, tu vois. J'aime bien prendre l'exemple du permis de conduire. La première fois qu'on a appris à conduire, nous tous, hein, qu'on était avec le moniteur, on était nuls, on savait pas conduire. Bon, on s'est pas arrêté pour autant. On a pris des cours et encore et encore et encore. Et même quand on a eu notre permis, on n'était pas bon, hein. C'est à force de conduire pendant des mois et des années que tu deviens très à l'aise au volant. Donc, il faut continuer. Et voilà. Donc là, tu nous as donné déjà quelques conseils de se lancer, de ne pas se juger, de demander l'avis à d'autres personnes. Est-ce que tu aurais d'autres petits conseils qui auraient un peu plus attrait vraiment à la peur, vraiment les gens, les gens qui sont vraiment tétanisés? Est-ce que tu as des tips, toi, pour... voilà. Alors, déjà de prendre un sujet, tu vois, précis, en Mm. fait. De pas partir dans tous les sens, parce que ça aide pas. Si vous avez besoin, alors ça c'est très personnel à chacun, mais pour ceux à qui ça parlera, si vous avez besoin, prenez des notes de ce que vous voulez dire et commencez à vous entraîner sans vous enregistrer. Juste comme ça, en lisant le texte, je lis et puis je vois ce que ça donne. Plus vous allez le répéter, plus l'élocution va être facile en fait. Voilà. Et ensuite, de se filmer. Et tu vois, pour quelqu'un qui a vraiment peur, moi je dirais avant même de faire un live, fais une vidéo en fait. Comme ça, il n'y a que toi qui la vois dans un premier temps, si vraiment tu es terrorisé, tu vois. Et ensuite, tu regardes ce que ça donne, avant même de la poster. Si vraiment on est au point de je suis dans la panique. En tout cas, moi je crois que toutes les peurs, elles ont une raison d'être, tu vois. Et c'est pour ça que ça me passionne d'ailleurs. C'est que à chaque fois qu'il y a une peur, ben, c'est souvent là où il faut aller en fait. Et de ne pas attendre que la peur, elle s'en aille pour agir. Vraiment, ça c'est important parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà, il n'y a pas un bouton magique où on appuie puis on n'a plus peur. Mais souvent, la peur nous guide à nous dire, bah, tu vois, là, tu as peur parce que c'est là où tu dois aller et c'est là où tu dois venir travailler sur toi, tu vois. Il y a une raison. C'est vraiment un messager fort qui t'amène dans la bonne direction. Non, c'est hyper intéressant, ouais. Tu parlais de live. C'est vrai que bon, il y a deux types de vidéos. C'est les vidéos enregistrées où là, bon, c'est un peu moins intimidant parce qu'on peut couper, recommencer, Oui, monter, etc. Et c'est oui, vrai que tu as le live. Et souvent, le live, les gens, ils sont tétanisés parce que ils sentent qu'il faut être parfait. oui. Donc, c'est beaucoup plus intimidant de faire un live. Quel conseil plus précis au niveau du live tu donnerais, toi, aux gens qui ont peur de faire des lives et de se lancer? Bah, déjà, de se mettre dans un endroit super calme, tu vois.
Quand on est terrorisé, il faut pas être au milieu de la foule où il y a du bruit. Bon, de toute façon, c'est pas conseillé même au niveau audible, il Mm. faut qu'on nous entende, donc autant être dans un endroit calme. Mais si on a peur du jugement même des proches, tu sais, des gens avec qui tu habites, d'être seul. Voilà, Mm. de prendre un moment chez soi ou ailleurs, mais un endroit très calme, seul, tranquille, de prendre des notes et de garder les grandes lignes. Parce que quand on a un sujet, comme je le disais tout à l'heure, quand on a un sujet qu'on connaît bien, donc prenez un sujet que vous connaissez bien, même s'il vous paraît banal et pas important, il va intéresser du monde, c'est certain. Donc de prendre un sujet bien précis pour en savoir plus que ce qu'on a noté sur le papier, tu vois. C'est-à-dire que ça soit très facile de s'exprimer par rapport à ça. Ça va aider déjà. Et ensuite, moi, le deuxième tips que je donnerais, c'est de dire sa vérité profonde. Parce que quand c'est ta vérité profonde, tu la connais. C'est une évidence pour toi. Donc c'est beaucoup plus facile de faire passer le message. Je te donne l'exemple, Pascal. Moi, je dis que je suis amoureuse des peurs. Alors, il y a des gens qui me disent, oh, c'est génial au niveau marketing. Ouais, ok. Mais c'est surtout ce que je ressens, tu vois. Donc, quand je parle des peurs, je n'ai pas besoin de notes ou de papier. Bon, après, c'est mon domaine business, mais je suis tellement passionnée qu'en fait, je peux parler des heures de ça. Nous, on n'a pas préparé, tu m'as pas donné de questions. Et en fait, c'est fluide parce que je sais de quoi je parle, tu vois. Je pars pas sur un chemin qui est inconnu pour moi, avec un sujet que je connais à peu près. Non, je sais vraiment de quoi je parle. Donc ça, c'est un bon tips. De choisir un sujet qui fait partie de votre domaine business que vous connaissez sur le bout des doigts. Il y en a forcément un. Ouais, c'est intéressant. Je vais résumer en fait ce que tu as dit. Déjà, c'est super important, parce que ce que je conseille aussi, c'est d'être dans un environnement où on est bien, en fait, un petit cocon. Ouais. Moi, tu vois, là, je suis tout seul aujourd'hui. Moi, c'est pareil. Moi, il faut pas qu'il y ait la famille parce que ça me stresse. Pour te dire, j'ai même mis du parfum, tu vois, parce que c'est mon petit Ouais. moment de détente. Tu vois, Oui, je comprends. j'ai allumé mes lumières, je suis bien, je suis éclairé, j'ai mis un peu de chauffage. Enfin voilà, faut vraiment, ça c'est le premier conseil, être dans un environnement qu'on adore, Ouais. où on se sent bien. Deuxième conseil que tu as donné qui est hyper intéressant, c'est parler d'un sujet qui nous passionne. Alors, par contre, je rajouterais un sujet qui nous passionne, mais qui en face intéresse aussi le public. Parce Oui. que souvent, on a envie de parler de quelque chose qui nous plaît, mais peut-être qu'en face, ça les intéresse pas. Tu vois, c'est pas un problème qui les touche. Donc, faire attention à ça. Mais Oui, oui, lié au domaine ouais. business. Et Ouais. ça, il y a des moyens de vérifier si ça intéresse, hein. Ça, c'est très facile. Et troisième conseil que tu as donné, c'est moi, je rajouterais, c'est de préparer quand même un minimum. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout écrire, mais parce que là, tu vois, tu me dis, j'improvise, mais j'étais quand même cadré avec des questions. Donc, préparer quand même un minimum. Oui, Petit 1, je vais dire ça. Pas obligé de tout écrire, hein. Petit c'est 2, vrai. petit 3, et dernièrement, je fais l'appel à l'action. Voilà, c'est tout. Ouais. Pas besoin de tout écrire, parce que si on écrit tout, on va vouloir lire et on va pas être naturel. Ouais, c'est ça. Donc, avoir un petit plan. Et dernier conseil que tu as donné, que je valide à 200%, c'est s'entraîner. Moi, je prends toujours l'exemple du miroir. Tu te mets face au miroir si tu veux pas enregistrer. Tu prends tes 3 points et voilà, et tu te regardes et tu vois ce que ça donne. Ou alors tu t'enregistres et puis après tu diffuses pas, tu refais, c'est pas grave. Mais C'est s'entraîner. ça. Ouais. S'entraîner. Moi, j'étais bidon au début, hein. Après, tu es un peu meilleur la deuxième vidéo, un peu meilleur la troisième. Et ce qu'il faut, je rajouterais, c'est prendre du plaisir. Et je pense que tu vas pas me dire le contraire. La Ah, vidéo, c'est c'est un sûr. plaisir. Si c'est pour toi, au bout d'un moment, c'est plus un plaisir, fais autre chose. Ouais, complètement. Ouais, s'amuser avec ça, en fait. Le prendre comme un jeu, c'est comme si vous étiez devant une pièce de théâtre et c'est vous l'acteur principal et vous vous amusez à faire ça, en fait. Et on le dit, hein, pour ceux qui font du théâtre. Moi, j'en ai fait un petit peu, bon, il y a très longtemps. Mais au début, t'es pas à l'aise, t'as le trac, t'arrives sur scène, t'as l'impression que t'as oublié ton texte. Il y a tout le monde qui te regarde, t'es pas bien, hein, au début. Puis après, au fur et à mesure, ah bah, ça passe. Mais en fait, c'est vraiment agir. Mm. C'est-à-dire que le mental va chercher un tas d'excuses pour ne pas passer à l'action. Il y a du bruit, c'est pas le moment, aujourd'hui je suis fatiguée, non mais je le ferai demain, c'est pas urgent. Ce genre de phrase, tu vois, que le mental nous donne, parce qu'en fait, lui, le mental, c'est une chose importante, il est pas là pour notre bonheur, il est là pour notre survie. Donc lui, il se dit, ok, tu fais une vidéo, tu vas être humilié, parce qu'il y a toutes les peurs derrière, comme on les a évoquées tout à l'heure. Et donc, du coup, lui, il va dire, non, 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 tu te mets en danger de mort. Parce que le mental, en fait, il n'a pas la notion du danger, hein. Pour lui, tout est danger de mort dès qu'il y a une peur, hein. Donc, il va vous trouver un tas d'arguments. Voilà, c'est pas le moment, t'es mal coiffé, t'es fatigué.
Donc vous allez écouter tous ces arguments et en fait, vous ne faites jamais. Alors, sur le moment, c'est beaucoup plus confortable. Par contre, si vous faites le point dans 1 an, 5 ans, 10 ans, vous allez vous mordre les doigts à dire mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu du temps, j'aurais dû faire et j'ai pas fait. Alors qu'il vaut mieux choisir l'inconfort sur le moment, à l'instant T, à dire waouh, je flippe, hein, là c'est un petit peu inconfortable, c'est pas cool. Ouais, mais après, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, si on est dans la répétition de l'action, il y a des résultats. Et le business, c'est plus le même. Vraiment, hein. Ouais, mais c'était ma dernière question, justement. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui trouvent toujours une excuse pour pas passer à l'action? C'est Ouais, c'est voilà. de passer à l'action, tout simplement. Ouais. En fait, il y a pas, on cherche toujours, tu sais, la solution miracle. Comme Ouais. s'il existait une formule magique de ah, vas-y, apprends-moi à passer à l'action. Ben, passe à l'action. En fait, la première chose, c'est votre intention. C'est quoi votre intention derrière le fait de faire une vidéo, en fait? Vous voulez faire quoi? Passer un message, vous mettre en lumière, même si c'est inconscient et vous voulez pas l'assumer. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Pourquoi, si vous êtes ici avec Pascal, c'est que vous voulez le faire, même si vous avez peur. Donc, qu'est-ce qui fait? Quelle est votre intention? Est-ce que vous voulez être reconnu dans votre domaine business? Faut l'assumer, ça. De dire, ben, Mm. moi, je vais être le number one de mon domaine business. Moi, je l'ai, ce truc-là, hein, tu sais. Ah, moi Vraiment, aussi. hein. Moi aussi. Voilà. Il faut l'assumer, c'est génial, en fait. Mm. Alors, on dira, ah, c'est égocentrique. Eh ben, c'est pas un problème d'être égocentrique. Ce n'est pas négatif en soi de vouloir se mettre en lumière. Donc, quelle est votre intention? Et souvent, on se cache derrière des je veux aider les gens. Ouais, ok. Mais la première intention, elle est toujours pour soi. Toujours. Donc, c'est quoi cette intention? Et quand on la trouve vraiment, sans se voiler la face, tu vois, qu'on l'assume et qu'on s'engage à avancer avec ça, ben là, justement, on va avoir un message très profond qui nous prend aux tripes et donc, du coup, ça va attirer des gens. Parce que c'est pas, c'est pas juste des informations que vous allez donner à travers une vidéo. Il y a toute votre énergie, votre posture, comment vous vous sentez. On le sent ça, hein, entre quelqu'un qui est pas sûr de lui en mode bonjour, alors je fais une vidéo aujourd'hui, et quelqu'un qui est sûr de lui et qui dit bon aujourd'hui je vais vous parler de ça. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre un sujet qui vous plaît et qui vous prend aux tripes. Voilà. Je crois que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Ouais, puis en t'écoutant, j'ai pensé à un truc aussi, c'est le jour où vous n'avez pas l'énergie, en fait, vous êtes pas dedans, si vous pouvez, faites-le le lendemain. Parce que même si tout est prêt, le décor, etc., votre texte, etc., ça va se voir parce que la vidéo, Oui, ça amplifie, en fait. oui, Alors, en positif et en négatif, hein. Si vous êtes malade ou pas en forme, vous avez mal dormi, vous avez disputé avec quelqu'un, etc., si vous avez la possibilité, faites la vidéo un autre jour. Parce ouais. que ça va vraiment ruiner votre vidéo et tout votre travail en amont, quoi. C'est vrai. Puis après, tu perds confiance en toi parce que tu te dis, ben voilà, je suis nul, ça marche pas. Donc autant le faire dans une bonne énergie. Après, il y a des tips aussi hein, pour vous mettre dans une bonne énergie. Si vous êtes malade avec 42 fièvres, évidemment, hein, comme dit Pascal, ne la faites pas, hein, il n'y a aucun intérêt. Ou alors, vous pouvez faire une vidéo en disant, voilà, je suis malade, je suis fatigué, je vous fais une vidéo avec un lien. Ça, oui, là, c'est Ouais. faisable. Mais si vous êtes dans de la motivation, par exemple, hein, je vous prends un exemple type, et que vous n'êtes pas du tout motivé, bah, franchement, c'est pas crédible, quoi. Donc, soit vous la reportez, comme dit Pascal, soit se mettre dans une bonne énergie. Tu vois, d'aller. Moi, j'ai des petits tips comme ça, j'adore. Alors, c'est très personnel, hein, chacun a sa manière de faire, mais moi, j'adore mettre mon casque, une musique, tu vois, qui me met dans une énergie hyper haute. Oh, ça me booste et après, je suis prête. Voilà. Si maintenant je fais ça et je ne suis toujours pas prête, c'est que vraiment, ben, mon corps est fatigué et a besoin de repos. Dans ces cas-là, je l'écoute et je dis, bon, ben, on verra ça après. On verra ça plus tard, c'est pas grave. Mais ça, c'est un super tips, hein. Moi, je sais que, par exemple, Tony Robbins, lui, il saute sur un trampoline pendant 3-4 minutes avant de rentrer sur scène. Ouais, Pourtant, c'est c'est vrai. Tony Robbins, hein. Le Ouais, gars, il a fait des milliers de conférences, mais il fait quand même ça. Moi, j'écoute de la musique aussi. Tu peux aussi taper plusieurs fois dans les mains, crier, etc. Enfin, ouais, faire quelque chose qui dégage de l'énergie pour être en c'est forme ça. quand tu allumes ta caméra, quoi. Ouais. Et puis on le sent, hein, physiquement. Tu sens qu'il y a comme de l'adrénaline là qui arrive d'un coup, tu te prends un jus de dopamine, quoi, et tu dis, allez, c'est bon, on est parti. Ah, ou alors la douche glacée, c'est pas mal aussi, hein. Tu Ouais, sors de la douche, tu t'habilles, tu allumes ta caméra et là tu es au top, là. c'est vrai, c'est vrai. Il y en a Ouais. qui dansent. Pour chacun d'entre vous, c'est différent. Donc, trouvez votre manière à vous qui vous met dans une énergie haute et partez sur votre vidéo ou votre live. C'est pareil, hein. Ouais, ouais, ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas évoqué dans cet échange?
Écoute, il y a rien qui me vient comme ça spontanément. Enfin si, mais bon, c'est peut-être pas forcément lié, à Non, la vas-y. vidéo, mais amusez-vous. Dites-vous que votre business assumez que votre business, vous êtes là pour gagner de l'argent, mais amusez-vous parce que souvent, ça c'est dans notre culture française, travail égale douleur, difficulté, souffrir, voilà. Et en fait, on est en train de changer les choses là avec les business en ligne où on peut très bien avoir un business tout en s'amusant. Ça ne veut pas dire que c'est parfait et qu'on est chez les bisounours, mais on peut lier les deux. Et ça, souvent, c'est une difficulté qu'on a avec notre état d'esprit, notre mindset de dire, oui, mais si je m'amuse, c'est pas du travail. Alors qu'on peut travailler dans la bonne humeur, l'amusement, le kiff. Donc, faites une vidéo, amusez-vous. Et puis, dernière chose, c'est que moi, je me dis toujours, tu vois, et ça me booste, Pascal, je me dis toujours, j'ai envie d'arriver au dernier jour de ma vie. Et c'est pas morbide du tout, hein. J'ai envie d'arriver au dernier jour de ma vie et de dire, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. J'ai Ouais. expérimenté, j'ai testé tout ce que j'avais envie de faire. J'ai pas tout réussi, il y a des trucs, c'était bidon. Mais au moins, je l'ai fait. J'ai testé. Donc, si ça peut vous aider, pensez à ça, à vous dire, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez vous dire le dernier jour de votre vie? Et comme on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, bah, autant expérimenter le plus rapidement possible. Non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je sais que je vois la vie comme un terrain de jeu. Ouais. Et la vie est très courte. Et du coup, tous les jours, j'expérimente des milliers de choses. Alors, bien sûr, des fois, tu te plantes. Tu peux pas tout Ah ouais, réussir. Des fois, ouais, tu réussis. Mais en effet, le jour de une minute avant de mourir, je pourrais dire, j'ai essayé. J'ai c'est essayé, je ça. me suis amusé, j'ai kiffé. En plus, j'ai gagné des sous. Euh, c'est top. Qu'est-ce que... Il n'y a pas de regret. C'est Ouais. génial, c'est Ouais. ça, c'est pour ça qu'on est là, hein, pour expérimenter, hein. On n'est pas là pour s'embêter. Donc forcément, bah, il y a de la douleur aussi dans la vie, il y a de la souffrance, de la difficulté, mais ça fait partie du jeu en fait. Donc ne restez pas focus là-dessus, quoi. Et transformez ce qui est désagréable en quelque chose d'agréable. Donc les peurs, notamment face caméra, ben ouais, sur le coup, c'est pas agréable. Mais dites-vous que toi, Pascal, t'es extrêmement expérimenté là-dedans, largement plus que moi. Mais même moi, par rapport à mon domaine business, bah, la première fois qu'on s'est mis devant une caméra, on était en flip. On trouvait plein de défauts. Moi, j'en trouve encore des défauts à me dire, ah Moi ouais, aussi. là, voilà, là, t'as mal parlé, t'as bafouillé, ouais, puis là, aujourd'hui, t'es pas très bien coiffé. Mais en fait, ça n'empêche pas de faire parce que souvent, les défauts que nous, on voit, les autres, ils les voient pas, hein. C'est Ouais. nous, hein, on est vraiment des juges très difficiles envers nous-mêmes, hein. Ça c'est hyper important. Puis je crois qu'on n'en a pas trop parlé, c'est la perfection en fait. C'est vrai qu'en fait, la Ouais, perfection, tout simplement se dire que perfection, ça n'existe pas. c'est ça, Voilà. Pour n'importe qui, même pour le meilleur du meilleur du meilleur. Du coup, ça n'existe pas, on s'en fout. On fait, puis on voit. c'est ça, c'est ça. Et on cherche souvent la perfection pour soi, mais finalement, quand on regarde les autres, on la cherche pas. Tu Hmm. regardes une vidéo de quelqu'un et puis, je sais pas moi, derrière, c'est pas joli, le fond, ou la personne bafouille un peu, on n'y prête même pas attention. Ou alors, si on y prête attention, ça s'appelle un effet miroir. C'est-à-dire qu'on va voir chez la personne la critique qu'on se fait à soi-même, en fait. Donc, Non, c'est vrai, tu vois pas les défauts parce que ce qui est important, c'est ce que la personne elle dit. Si ce oui, qu'elle dit, c'est-à-dire, c'est le message. Si ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant, tu vas pas faire gaffe que à côté, c'est mal cadré, c'est flou, etc. Tu vas écouter. Après, c'est ça, si ce qu'elle dit, ça te touche pas, c'est inintéressant, c'est mal délivré, là, tu vas commencer à pinailler, à regarder, ah, on c'est voit le vrai. micro, machin. Donc, c'est toujours pareil. Faut pas oublier que la vidéo, c'est quoi? En fait, c'est juste un outil. C'est l'enveloppe Ouais, ce qu'on voit. Et dedans, il y a quoi? Il y a le message dans l'enveloppe. c'est ça. Il y a le papier avec le message, c'est tout. Moi, j'essaye de donner cette image chaque fois parce que c'est juste, voilà, c'est juste ça. Donc, si tu arrives à délivrer un bon message en mettant les formes, avec un son convenable, avec un peu d'éclairage, Bien sans sûr, investir des milliers d'euros, tu as tout gagné. complètement. Ouais, ouais, complètement. Puis moi, j'ai Ok. envie de dire, il vaut mieux passer à l'action, tu vois, carrément avec son téléphone, le son de ton téléphone, et puis dire, bon, bah alors là, c'est vraiment du basique. Mais moi, ça m'arrive, par exemple, de faire des réels comme ça sur Insta, tu vois. Et je peux me trouver encore des excuses parfois, hein, à me dire, ouais, mais il faut que j'ai le son parfait, etc. Mais en fait, oui, c'est mieux, on est d'accord. Mais si le message est profond, comme tu dis, les gens, ils vont écouter. Moi, j'ai fait un réel dans ce sens il y a pas longtemps parce que je me trouvais plein d'excuses à moi-même, tu vois. Et donc j'en ai fait un réel pour dire aux gens, arrêtez de chercher la lumière parfaite, l'élocution parfaite, machin.
Écoute, c'est un des réels où j'ai eu le plus de likes. Pas de vues, hein, mais de likes, en fait, tu vois. Et je me suis dit, c'est énorme, en fait, parce que c'est pas la plus belle vidéo que j'ai, pas le plus beau réel. Mais en tout cas, le message, il vient tellement de mes tripes que les gens, ils l'entendent et ils écoutent jusqu'au bout. Donc, commencez en sortant de vos peurs, en faisant basique, et au fur et à mesure, Pascal, il va vous aider justement à avoir un bon micro, un bon casque, une bonne lumière, etc. Mais ne trouvez pas ça comme excuse pour ne pas passer à l'action. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est Là, intéressant, c'est intéressant parce que je rebondis sur ce que tu dis. Moi, quand les premières questions qu'on me pose toujours, quand on sait que je suis formateur en vidéo, etc., et que j'ai bossé 20 ans à la télé, tout ça, on me dit, ah oui, on me parle que de matériel. Quelle caméra je dois acheter? Quel micro? Quel ouais, logiciel de montage? Mais j'ai dit, attends. Pour faire quel type de vidéo? Ben, je sais pas. Pour délivrer quel message? J'ai pas pensé. On pense déjà à la technique avant de penser à ce qu'on va dire. ouais. Mais On peut souvent, commencer parce avec un téléphone, à la limite un micro à 10 euros, ça suffit. c'est clair. Mais parce que je pense vraiment, Pascal, que c'est parce qu'il y a des peurs qui se cachent et que c'est pas monté à la conscience, tu vois, ces peurs-là. Hmm. Donc, on se cache derrière le matos, le côté professionnel, la lumière, le machin. Bon, c'est des excuses pour mettre de côté, ouh là là, j'ai peur de passer à l'action. Dans le sens, tant que je n'ai pas le matériel professionnel, je ne peux pas passer à l'action. Ce qui est complètement faux. C'est clair, c'est clair. C'est un peu comme si tu disais je passe pas le permis parce que j'ai pas de voiture encore. Ben C'est ça. passe-le, t'achèteras une voiture plus tard. Ouais, c'est exactement pareil. Ouais, Ouais, c'est ouais, clair. ouais. Bon bah écoute, ben, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère, j'espère que ça va débloquer les personnes qui regardent, qui ont regardé cette interview. Moi, c'était le but en te faisant intervenir. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Pascal, à bientôt. Salut! Ciao. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Vidéo Master. Vidéo Master, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.